Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui nous parlerons du petit ventre chez les femmes, encore appelé le bidon. Donc tout au long de cette vidéo nous verrons ses causes et ses conséquences et aussi les différentes solutions d'approche. Donc commençons déjà par comprendre ce qu'est réellement ce petit ventre. Donc il s'agit d'une accumulation de graisse dans la région abdominale qui peut être soit sous-cutanée, visible juste sous la peau, soit viscérale, qui va aussi entourer vos organes internes. Donc cette dernière, bien que moins visible, est plus dangereuse pour notre santé. Mais pourquoi ce petit ventre apparaît-il et pourquoi est-il si difficile à perdre? Question. Il faut donc savoir que les raisons sont multiples et complexes. Tout d'abord, nos hormones jouent un rôle crucial. L'insuline qui gère déjà notre taux de sucre sanguin peut favoriser le stockage des graisses abdominales, surtout si nous avons des antécédents familiaux de diabète. Et aussi le cortisol, l'hormone du stress, est également un coupable fréquent. En situation de stress chronique, notre corps a tendance à stocker plus de graisse au niveau du ventre. L'âge aussi est un autre facteur important. Avec la préménopause et la ménopause, les changements hormonaux favorisent naturellement l'accumulation des graisses abdominales. De plus, le relâchement cutané lié au vieillissement peut donner l'impression d'un ventre plus proéminent, même sans prise de poids réelle. Notre mode de vie joue évidemment un rôle majeur. Une alimentation déséquilibrée, riche en sucre raffiné et en graisses saturées, combinée à un manque d'activité physique, est un cocktail parfait pour développer ce fameux petit ventre. Et n'oublions pas que la génétique, il y a aussi le facteur génétique. Donc certains d'entre nous sont naturellement prédisposés à stocker la graisse dans cette zone. Alors, que pouvons-nous faire pour combattre ce petit ventre tenace? Donc la première étape est d'adopter une alimentation équilibrée. Privilégiez les aliments riches en fibres, les protéines maigres et les bonnes graisses. Réduisez votre consommation de sucre raffiné et d'aliments transformés aussi. Et surtout, apprenez à contrôler vos portions en les adaptant à votre niveau d'activité. L'exercice physique est bien sûr essentiel, donc visez au moins 150 minutes d'activité cardiovasculaire modérée par semaine, comme la marche rapide, la natation ou le vélo. Cela vous aidera à perdre de la graisse globalement, y compris au niveau du ventre. N'oubliez pas aussi le renforcement musculaire, en particulier le travail du périnée et du transverse, donc ce muscle profond de l'abdomen. Les exercices de graissage sont excellents pour tonifier aussi votre sangle abdominale. La gestion du stress est souvent négligée, mais elle est cruciale. Donc il faut pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga pour réduire vos niveaux de cortisol. Assurez-vous aussi de dormir suffisamment, donc entre 7 et 9 heures par nuit, car le manque de sommeil peut perturber votre équilibre hormonal. Et dans certains cas, une approche médicale peut être nécessaire. Donc n'hésitez pas à consulter un endocrinologue pour vérifier vos niveaux hormonaux et traiter d'éventuels déséquilibres. Pour celles qui envisagent des solutions plus radicales, des traitements esthétiques comme la cryolipolyse existent, mais ne considérez pas qu'après avoir essayé les méthodes, il faut les considérer uniquement qu'après avoir essayé les méthodes naturelles. Enfin, et c'est peut-être le plus important, apprenons à accepter les changements naturels de notre corps. Donc avec l'âge, notre silhouette évolue et c'est normal. La graisse abdominale peut même avoir un rôle protecteur pour notre santé osseuse. Plutôt que de vous focaliser uniquement sur l'apparence, adoptez une approche holistique de votre santé. Valorisez votre force, votre endurance et votre bien-être global. Donc cultivez une image corporelle positive, appréciez votre corps pour ses capacités, pas seulement pour son apparence. Remettez en question les standards de beauté irréalistes que la société nous impose souvent. Donc en conclusion, le petit ventre est un phénomène complexe influencé par de nombreux facteurs. Donc bien qu'il puisse être difficile à éliminer complètement, une approche combinant alimentation équilibrée, activité physique régulière et gestion du stress peut vous aider à le réduire et à améliorer votre santé globale. Rappelez-vous donc que la clé n'est pas la perfection, mais l'adoption d'un mode de vie sain et équilibré. Donc prenez soin de vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, et apprenez à aimer votre corps dans toutes ses évolutions. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était John Explain. Si vous avez des commentaires, laissez-les nous en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre tous. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.